Et après, donc, ils m'ont dit, ben, t'as qu'à venir, on va à la réunion à Videban, il y a tous les minots. Parce que Minou, elle a fait beaucoup aussi pour moi. Donc, je suis arrivée ici, puis... En fait, à chaque fois que je venais là, à cette réunion, le Seigneur, en fait, il mettait des pansements sur mon cœur et j'étais bien. J'étais bien. J'étais soulagée, j'étais apaisée. Puis en fait, ce qui m'impressionnait, c'était l'amour, tout l'amour qu'il y avait ici. En fait, moi, ça me submergeait parce que je ne connaissais pas. Donc, en fait, je me disais, mais c'est vraiment vrai ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et le Seigneur m'a montré, mais comme il m'a béni, il m'a montré que c'était vrai. Et il m'a montré son amour, mais tellement grand. Tellement grand. On ne peut pas mettre de mots sur l'amour de Dieu, tellement c'est grand. Mais je vous assure, frères et sœurs, vous me regardez, c'est un miracle de Dieu. Donc j'ai continué comme ça mes réunions. Et le Seigneur me guérissait à chaque réunion. Je rentrais chez moi, j'étais bien. Mais quand on met un pied dans une réunion et qu'on a vécu avec le diable pendant plus de 30 ans, je vous assure qu'il ne vous laisse pas comme ça. J'ai eu des combats, mais des combats incroyables. Mais le Seigneur m'a mis les gens où il fallait, quand il fallait. Amen. Et tous ces gens-là, c'était des chrétiens. Et les chrétiens, c'est des enfants de Dieu, et ils ont l'amour en eux. Et je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée, j'ai persévéré. Je suis partie voir les femmes des serviteurs. Je parlais avec Mino, je parlais avec tout le monde. Et je voyais qu'en fait, il n'y a personne qui me jugeait. Et pourtant, j'étais dans un état où on n'aurait pas mis un clou sur moi. Mais j'ai continué comme ça, j'ai compris beaucoup de choses. Le Seigneur m'a béni. Mais j'avais encore un pied dans le monde et un pied dans l'église. J'arrivais pas, je ne savais pas comment. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit oui au Seigneur. J'ai levé la main comme vous venez de faire aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que... Si, ma vie, elle a changé, elle a commencé à changer. Je voyais les changements. Mais de moi-même, le grand saut, en fait, je ne le faisais pas. Marie-Jésus est arrivée ici, alors qu'elle était de Draguignan. Elle est arrivée ici au bon moment. C'est les plans de Dieu. Et Jésus m'a dit, je peux t'aider, on peut te trouver un appartement sur Salerne, viens avec nous là-bas. J'y suis allée. Et Dieu il utilise ses enfants parce qu'on est ses instruments. Amen. On a besoin de parler à chacun. On a besoin de se confier. Et le Seigneur avait parlé à Marie-Jésus. C'était pas en vain qu'elle était partie aussi de Draguignan. C'était pas que pour son mari. C'était pour l'œuvre de Dieu. Donc je suis restée à Salerne. Et puis je travaillais encore pour le monde. J'avais, comme je vous ai dit, encore un pied dehors, un pied dedans. Mais en fait, ça me rendait plus mal qu'autre chose parce que j'étais pas vraie finalement pour moi, pour le Seigneur. Alors que mon cœur, il voulait être que vrai pour lui. Et puis je me suis mis à jeûner et à prier parce que j'ai vu que la prière, c'était la plus grande de mes forces. Le Seigneur m'a tellement donné. Et en fait, j'avais l'impression de le décevoir. J'avais pas le droit de faire semblant parce que je suis une personne entière. Il m'a délivré de tellement de choses, de la cigarette, beaucoup de choses. Il m'a délivré ma façon de penser, la façon de m'habiller, tout. Il m'a transformée. Mais un jour, je me suis dit, ça va pas. Tout le monde est heureux, en fait. J'étais bien. Mais je voulais vraiment ressentir l'amour de Dieu. Je voulais vraiment être bien, moi aussi, comme les chrétiens. Avoir la joie. Cette joie-là, en fait, je ne l'avais pas. Donc je me suis posée chez moi. J'ai dit à Marie-Jésus avant ça m'avait parlé. C'était le temps aussi. Elle m'aurait parlé comme ça avant, peut-être que je ne l'aurais pas pris pareil.
C'était le temps de Dieu. Marie-Jésus, on part sur Draguignan, puis dans la voiture, tout simplement, elle me dit 2 phrases. Ces 2 phrases-là m'ont transpercé le cœur. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit c'est aujourd'hui et maintenant. J'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai laissé mes enfants. Et pendant ces 3 jours, en fait, il fallait que je me pose devant Dieu. C'était obligé. Mais vous savez, quand on passe par des souffrances, on en oublie certaines. Et moi, c'est ça que je ne comprenais pas. J'ai dit, mais le Seigneur me bénit. Le Seigneur est en train de guérir mon cœur. Pourquoi je suis encore malheureuse comme ça? Donc quand je me suis posée devant Dieu, je lui ai dit, Seigneur, montre-moi vraiment, s'il te plaît. Parce que j'arrivais pas à dire. Je trouvais pas en fait le problème. Mais devant Dieu, on ne peut rien cacher. Et le Seigneur m'a sorti quelque chose en fait que j'avais nié depuis des années. C'était cet abandon-là que mon âme en fait souffrait. Et que mon âme, j'arrivais pas à m'en libérer. J'arrivais pas à donner mon cœur à Dieu à cause de ça. C'était pas finalement les petits trucs du monde. C'était pas finalement la cigarette à me délivrer. C'était pas tout ça. Pour Dieu, tout ça, c'était que des grains de sable. C'était mon âme qui était vraiment malade. Donc il fallait que j'accepte de ressentir en fait ce que Dieu me mettait devant moi. Et en fait, c'est une chose que j'en avais peur parce que j'en avais tellement souffert. Mais Dieu m'a parlé, il m'a réconforté de suite. Amen. Il m'a dit, t'as pas eu de famille. Il me fait, je t'en donne une. Alléluia. Et c'est vrai. J'ai des oncles, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Et en plus, qui ont l'amour en elles du Seigneur. Il n'y a rien de plus beau. Alléluia. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur. En fait, il m'a donné tout ce qui me manquait dans ma vie. Il m'a comblé de bonheur parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas remettre sur le tas, moi. On s'est dit, non, c'est bon, c'est du passé. Mais le Seigneur m'a dit, regarde devant toi, regarde où tu vas. À qui tu parles? À qui tu te confies? Et en fait, je voudrais toujours dire merci. Ça a pris du temps, mais c'était nécessaire pour ma guérison. Béni soit Dieu. Mais vous savez, l'essentiel aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé un Père que j'ai jamais eu. Amen. Et il est le Tout-Puissant. Amen. Donc les inconvertis, il y a beaucoup de copines à moi qui travaillent avec moi, parce que je travaille avec Marie-Jésus maintenant. C'est un travail que Dieu m'a donné, c'est pas inondant. Moi, une fille de la rue, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aider toutes ces femmes aussi qui n'ont pas trouvé le Seigneur. Donc Dieu fait très bien les choses. Donc je vais tous vous dire merci. Amen. Et maintenant je vais me baigner un petit peu. Je vous aime.